votre réveil. Ici matin. Ici Nord, avec un nouvel invité. Rendez-vous à partir du 1er avril prochain jusqu'au 30 juin pour les parcours du cœur. Les parcours du cœur, c'est 600 parcours du cœur qui vont être organisés cette année sur l'ensemble de la région, avec bien sûr des scolaires, des particuliers qui vont entretenir leur santé. C'est un rendez-vous incontournable. Les parcours du cœur qui fêtent leurs 50 ans. Et pour nous en parler, justement, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Michel Gore, qui est coordinateur régional de ces parcours du cœur. Bonjour. Bonjour. Les parcours du cœur, en résumé, c'est quoi? C'est des courses en famille, avec les scolaires, avec les enfants à l'école, avec les jeunes, les moins jeunes. C'est ça, c'est pour entretenir sa santé. Oui, c'est ça. C'est bouger tous ensemble une fois par an, pour se faire plaisir, pour se donner envie de le faire chacun de son côté pendant tout le reste de l'année. L'idée, c'est bouger, parce que bouger, c'est essentiel pour la santé. Et donc, on a intérêt beaucoup à bouger. Voilà, et donc c'est un événement qui existe depuis maintenant 50 ans, c'est la raison pour laquelle vous êtes à nos côtés aujourd'hui. Ça se passera notamment pour cet anniversaire le 22 mars au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Qu'est-ce qui va se passer ? On va essayer de lancer notre saison des parcours du cœur, la 50e saison des parcours du cœur, donc par un événement un peu sportif au Stadium Nord. Il y a 2 courses auxquelles on peut participer, une course de 5 km, une course de 10 km. C'est un événement qui est organisé par une équipe d'étudiants de l'ILIS, une école de Lille, et on peut s'inscrire en tapant sur Google Run ILIS sur WizEvent, et vous vous inscrivez, vous avez un dossard, ça coûte pas très cher, ça va coûter 5 €, mais l'idée c'est symbolique, et pouvoir courir tous ensemble au Stadium Nord le 22 mars, avec pas mal d'animations aussi, ça va être assez festif. Alors qu'est-ce qui fait que depuis 50 ans, ces parcours du cœur existent ? Qu'est-ce qui fait leur succès ? Le succès, c'est la convivialité. C'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment bouger, mais c'est un événement convivial, c'est-à-dire qu'on a plaisir à se retrouver tous ensemble. On n'est pas forcé à courir longtemps, etc. Ouais. Non, c'est bouger ensemble. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a courir, mais il y a beaucoup d'animations qui sont organisées. Je pense, dans un petit village, ça peut être une rando des pédestres dans les champs autour du village, avec des conseils de prévention santé à l'arrivée. Il y a toujours ce couple en fait entre bouger et avoir des conseils de prévention santé, avoir une meilleure hygiène de vie. Alors la prévention santé, c'est quoi ? C'est bouger 30 minutes par jour ? Ouais, c'est bouger 30 minutes. Essentiel. Vraiment bouger, essentiel, 30 minutes par jour. C'est pas 10 000 pas. 10 000 pas, c'est un peu un fantasme. C'est un fabricant de podomètres japonais qui a inventé l'idée des 10 000 pas. Mais non, en fait, la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 30 minutes par jour. Ouais. D'activité physique, d'intensité modérée. Donc ça, c'est l'essentiel. Ensuite, évidemment, c'est... Essayez de bien manger, fruits et légumes, essayez de pas trop fumer, de pas trop boire et de pas être trop stressé. Voilà, on fait au mieux. Mais déjà, si on fait de l'activité physique, on a peut-être moins envie de manger, on est peut-être moins stressé et on n'a pas forcément envie de boire trop. Donc voilà, c'est le basique de l'hygiène de vie, le bouger. Les nordistes répondent toujours quasiment présents, en masse. Combien de participants sur les années précédentes, ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France ? Oui, avec nos 600 parcours du cœur grand public, nos 800 parcours du cœur scolaires, on va avoir à peu près 300 000 participants. 300 000 participants au niveau d'une région, c'est unique. Ça n'existe pas ailleurs en France. Je ne sais même pas si ça existe dans d'autres régions ailleurs en Europe, mais en tout cas, ça existe chez nous, c'est un peu spécifique. 200 000 enfants qui participent, c'est 20% des enfants qui sont scolarisés dans les Hauts-de-France. Donc ce sont des chiffres qui sont assez exceptionnels, et voilà, on remercie tous les organisateurs de Parcours du Cœur et tous les participants, parce que voilà, c'est un peu une grande fête populaire aussi, et partout, dans toute la région. Il y a un objectif cette année, c'est quoi ? C'est 400 000 participants, 500 000 participants ? Soyons fous. L'objectif, c'est de toujours progresser, et on progresse toujours. On avait 50 000 participants au Parcours du Cœur scolaire il y a 10 ans, on en a 200 000 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un vrai partenariat avec les rectorats de l'Académie de Lille et les rectorats de l'Académie d'Amiens. On travaille avec les enseignants, on travaille avec tous les acteurs de l'éducation, on travaille avec les acteurs de la santé publique. Voilà, c'est un ensemble, c'est une grosse équipe, une grande communauté de Parcours du Cœur, une grosse communauté d'organisateurs, et c'est ça qui fonctionne. C'est quand même facile de mobiliser autour d'une course, parce qu'on se dit, bon, justement, je vais aller courir, je vais me dépenser, ça va prendre du temps. Est-ce qu'on arrive à motiver ? Comment on la trouve, cette motivation, et comment on la déclenche ? On la trouve par cette espèce de convivialité qui existe dans les parcours du cœur, qui fait qu'on se retrouve tous ensemble et qu'il y a un bon moment qui est passé ensemble. Je crois que c'est le plaisir est important. La prévention punitive en disant il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. La prévention positive, c'est dire venez, on va faire ça ensemble, on va faire la fête. Bon temps, et ça va faire la fête et ça sera agréable. Voilà, on peut faire la fête de manière très très saine. Et en plus, quand on bouge, généralement, on se sent mieux après. Voilà, c'est pas uniquement pour dire d'être en bonne santé. C'est qu'on va sortir, on va faire
faire une demi-heure de marche, on va se sentir mieux qu'avant de sortir. Donc il y a un bénéfice immédiat aussi. Il n'y a pas qu'un bénéfice dans 20 ans pour être en meilleure santé dans 20 ans. Vous parliez des scolaires, 600 parcours du cœur dans notre région, 600 communes qui participent. Vous avez un coup de cœur pour une commune en particulier? Vous pouvez me dire, tenez, ce parcours-là, je vous le conseille parce que moi je l'adore. Alors bien sûr, c'est toujours piégeux. Le parcours du cœur de Lille. Ouais. Pourquoi Parce que c'est nous qui l'organisons nous-mêmes celui-là, donc on a un petit peu, voilà, surtout parce ça va être le 17 mai, je crois, le samedi 17 mai, on est en face de l'Opéra, on est sur la place du théâtre. Un samedi toute la journée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui passe, c'est très 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 convivial. On travaille avec la protection civile de la Croix-Rouge et le SAMU 59 pour faire des démonstrations de gestes qui sauvent. On espère que peut-être on sauve des vies au passage, mais c'est important, l'idée que peut-être on sauve des vies. Je veux dire que ça, vous dites quelle est la motivation? La motivation, elle est là, c'est se dire peut-être qu'on sauve une vie. Et tous ces efforts-là, si on sauve une vie, ça veut dire qu'ils sont utiles. Rien qu'en bougeant. Du 1er avril au 30 juin, les parcours du cœur dans la région, avec ce 50e anniversaire célébré. Ça sera samedi au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq pour courir, pour bouger tout simplement. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet Parcours du cœur Hauts-de-France. On vous met le lien sur la page Facebook ici Nord. Merci beaucoup, Luc-Michel Gore, d'être venu nous voir. Vous êtes le coordinateur régional de ces parcours du cœur. 8h52, nous partons sur la route. Bon, là, on prend la voiture avec toujours cette perturbation sur la RN 41 coupée à la circulation à hauteur d'Illy. Il y a plus de 20 minutes de temps de parcours en plus dans les deux sens. Et le docteur Kirzak qui nous rejoint maintenant à 8h52. Docteur Kirzak avec nous, consultation, poursuit sur la santé. Et vous nous parlez d'un diagnostic qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps dans l'actu, la pneumonie bilatérale, docteur. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, forcément, cette pneumonie bilatérale, elle a fait parler